Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Pour moi, je suis content et heureux de vous retrouver à travers cette 330e vidéo qui vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous. Et justement, comme toujours, votre CQFD de votre Bled Mararibia ne se consacre et ne se penche que sur cette actualité nord-africaine maghrébine pour venir vous la servir, vous la résumer très brièvement en quelques petits mots, quelques petites phrases bien choisies, bien sélectionnées, bien triées et qui ont été corroborées dans cette actualité de cette région méditerranéenne. Et justement, ce CQFD, le présent CQFD, se consacre à cette comparabilité, cette comparaison, ou plutôt on pourrait dire également cette incomparabilité subliminale. Oui, une comparaison ou non-comparaison subliminale faite par ce gouvernement espagnol entre cette guerre en Ukraine, faisant le parallèle avec les ambitions marocaines sur ces enclaves de Ceuta et Melilla. Et oui, chers amis, vous avez très bien entendu. Ces deux villes, à savoir Ceuta et Melilla, occupées par cette Espagne. Et dans ce Vox, oui, ce parti extrémiste de droite, cette droite pure et dure, eh bien, ce Vox veut délimiter les eaux maritimes avec le Maroc. Ainsi, pour en revenir justement à cette question, à cette comparaison subliminale, ce Pedro Sánchez, ce chef du gouvernement espagnol, il pense que la guerre en Ukraine et les ambitions du Maroc sur Ceuta et Melilla sont incomparables. Fermons ici les guillemets. En effet, ce chef du gouvernement espagnol, a accordé une interview à la télévision publique, cette fameuse TVE. Une occasion pour ce Pedro Sánchez de s'inscrire en faux au sujet des comparaisons effectuées par des médias et des formations politiques ibériques entre l'invasion russe de l'Ukraine et ses ambitions, oui, ces fameuses ambitions du Maroc à récupérer Ceuta et Melilla. Dans sa déclaration, Pedro Sánchez, il dit « C'est incomparable. La situation en Ukraine est beaucoup plus dramatique », a encore précisé ce Pedro Sánchez. Il poursuit « Au contraire, avec le Maroc, nous avons une relation extraordinaire et nous sommes deux partenaires stratégiques. » En tout cas, c'est ce qu'a souligné ce chef de l'exécutif espagnol. En revanche, il s'est montré très préoccupé par l'expansion de cette Russie en Afrique, spécialement dans des zones qui sont fondamentales pour nous, dit-il, comme le Sahel et le Mali, où des groupes inféodés au régime de Vladimir Poutine à sa botte vendent des armes à diverses bandes et organisations de cette région, faisant allusion aux milices de ce groupe Wagner tout de même. Quant au ministre espagnol des Affaires étrangères, ce José Manuel Álvarez, lui, il a défendu également cette position dans une interview, cette fois-ci donnée au quotidien La Vanguardia et publiée ce dimanche dernier. Et dans cette interview, il déclare
les menaces qui apparaissent aujourd'hui sur le flanc Est pourraient survenir demain sur le flanc Sud. Fermons les guillemets ici. C'est ce qu'a mis en garde ce soi-disant chef de la diplomatie espagnole. Pedro Sánchez, ce chef de gouvernement espagnol, est revenu par ailleurs sur l'exode massif des milliers de Marocains à Ceuta les 17 et 18 mai 2021 pour se féliciter de la réaction de cette Union européenne qui a considéré, écoutez bien, que Ceuta et Melilla comme frontière européenne. Donc rien n'est fini. Alors que l'autre revers de cette Espagne qui montre et qui démontre avec ce parti d'extrême droite, Vox, qui veut délimiter les eaux maritimes des deux enclaves occupées, que sont bien évidemment Ceuta et Melilla, et il veut délimiter ses frontières avec le Maroc. Finalement, l'on constate que c'est une obsession marocaine de ce Vox. Et ce Vox n'a pas de limite. Nullement découragé par le rejet la semaine dernière par la commission de défense au Sénat espagnol de sa proposition réclamant d'intégrer Ceuta et Melilla sous la protection de l'OTAN, la formation d'extrême droite revient vite à la charge tout de suite après avec une autre initiative législative. Le nouveau texte de ce Vox, présenté à la Chambre des représentants, exige cette fois du gouvernement de coalition de gauche de délimiter correctement les eaux maritimes de Ceuta et Melilla avec le Maroc. Pas moins que ça. Et ce parti extrémiste attribue les problèmes de frontières maritimes entre Rabat et Madrid à l'absence d'accord ou de traité délimitant ces espaces. Et Vox affirme que le Maroc a déjà intégré Ceuta et Melilla, les îles Chafarina et les rochers dans ses eaux intérieures. La proposition rappelle que l'Espagne a déposé une protestation formelle contre ce fait, mais la situation s'est aggravée avec la construction du port de Bnissar à Nador, dans la région de Melilla aussi. Et Vox, encore et toujours, ne cache pas que l'objectif principal de son projet est d'amender le Maroc à reconnaître la souveraineté espagnole sur les deux villes, ce qui est bien évidemment impossible. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce Vox défend cette revendication, puisque cette formation politique a déjà présenté en janvier dernier au Sénat une proposition réclamant la délimitation des frontières maritimes de Ceuta, Melilla, les îles et les rochers en Méditerranée occidentale, en vue de les intégrer administrativement dans une municipalité. Mais au lendemain de la publication au bulletin officiel du 30 mars 2020 de deux lois délimitant la compétence maritime du Maroc, l'ancienne ministre, qu'on n'oublie pas, celle-là on ne peut pas l'oublier, l'ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, cette Arantxa González Laya, avait souligné que l'Espagne et le Maroc conviennent que la délimitation maritime nécessitera de résoudre le possible chevauchement des espaces d'un commun accord et conformément
au droit international. Et voilà, chers amis, c'est ici que se termine cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec grand plaisir pour vous relater d'autres sujets lors de prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait la petite discussion à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et votre participation de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais ces séquences attendent énormément de vous, surtout votre soutien, vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, de faire abonner vos proches, vos connaissances, partout où vous vous trouvez, afin d'y être informé très très rapidement. Et ce, en toute primeur, bien sûr. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager partout où vous pouvez le faire, au grand maximum, auprès de vos proches, les alentours où vous y êtes. Passez le message, oui, passez le message à votre voisin et passez ces vidéos de votre chaîne, partout où vous pouvez le faire. Mais quant à moi, il ne me reste plus ici qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.